Allant dans un campement du village Peka, le long de la rivière Rouki, nous sommes là dans la province de l'Équateur. Vous allez le voir, les conditions d'études dans cette partie du pays restent précaires pour les enfants. Nos reporters ont visité une école de la place où les élèves ont fini l'année scolaire avec des enseignants non qualifiés pour sauver l'éducation d'une génération en péril. C'est le grand format de ce journal. Bibi Chungoua et Taylor Chibaya. Le récit entre le complexe Isilo et l'enseignement est une histoire de passion écrite dans la province de l'Équateur. Tout se passe en Peka, campement reconnu pour sa principale activité, la pêche. Malgré cette activité, les membres de la communauté sont déterminés à instruire leur progéniture. Dépourvus des moyens financiers nécessaires, ils se sont résolus à sauver une génération en péril en construisant un bâtiment scolaire de fortune. La paille et le bois ont donné à ses habitants des matériaux nécessaires pour monter une école qui se charge de l'éducation des enfants. Au total, 3 salles de classe pour 6 promotions, avec une capacité d'accueil de 146 élèves. Dans les salles, dépourvues de fenêtres, portes et autres matériels de base, le décor est particulier. Un morceau de bois fait office du tableau, le feuille remplace le chiffon et la craie fait partie des matières rares à utiliser rationnellement. Le port de l'uniforme n'est pas obligatoire. Avec ou sans uniforme, pieds nus ou avec chaussures, l'école accueille les élèves qui suivent les cours en français et en lingala, 2 langues retenues pour l'enseignement. Les écoliers apprennent aussi sur des morceaux de bois superposés en lieu et place des pupitres. Difficulté et délai. Condition na biso ya kotanga eza mabe. Bana classe baba kovanda eza te. Nga même kiti ya kovanda eza te na zotemaka kotema le matin jusqu'à 12h. Nous sommes passés par ici à un moment particulier de recouvrement des frais scolaires. 1000 francs pour tous les élèves de la première année à la 4e année, puis 1500 francs pour les préfinalistes et finalistes. Un montant qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. La preuve, d'autres enfants non en règle ne peuvent assister aux cours. Maître à la Kisibinoni. L'histoire du complexe Isilo est exceptionnelle. Non mécanisée avec une main-d'œuvre non qualifiée, l'école prépare ses élites de demain à sa manière. Aucun enseignant n'est détenteur d'un diplôme d'État, mais malgré leur niveau inférieur, ils s'adonnent passionnément à ce métier pour sauver la relève de demain. La rémunération mensuelle est de 7000 francs congolais, un montant qui ne peut nouer les 2 bouts du mois. Baza kujanga mbongo ke bafutela bango contribution ta bango suba ko tambola kana makolongulu baina lipapa te yango wana ndepe bokoteli biso boy ke bosunga bango ko ete ba mekape ko evolue pe bata en classe wana ezali lanye na biso tolobaka tango nyonso lingala. La présence des instructeurs non qualifiés se répercute sur l'enseignement dispensé aux enfants. Les difficultés sont énormes. Ils lancent un cri aux autorités afin d'obtenir leur mécanisation. Isilo, un complexe scolaire construit au bord de la rivière Rouki, seule école pour l'instant qui assure l'éducation des enfants. Piètre soit-elle, faute de mieux, cet établissement scolaire reste la seule voie obligée actuellement pour les enfants de ce village.